Bon, nous allons continuer avec la partie 2. Partie 2, chiffrage avec OpenSSL. Étant donné que tu es connecté avec Putty, nous sommes connectés avec Putty. Là, on est connecté. Dans le répertoire /home, votre nom, votre compte utilisateur, document. Donc je vais devoir créer ce répertoire. Je vais devoir créer le répertoire document. Voilà. Donc ici, il faut être dans Home. Je fais la commande pwd pour regarder où je me trouve. Je suis dans mon home mon nom d'utilisateur, c'est GripADN. Donc pw, je fais un ls pour voir si document n'existe pas encore. Je fais mkdir document, je crée le dossier document. C'est de ça qu'il s'agit ici. Voilà, on a dit dans le répertoire /home, nom de votre /document. Document n'existe pas, je le crée avec la commande mkdir document. ls, je suis déjà là. Maintenant, je vais aller dans mon document. cd, je fais un cd document. Je suis dans le document. Je suis pwd pour confirmer que je suis dedans. Je suis vraiment dans le document. Je suis dans le document. Après, veuillez créer un répertoire qui s'appellera mon texte plus vos initiales. Exemple, mon texte ES. Si ton nom c'est pas écrit, les initiales c'est YC. Donc mon texte c'est un répertoire. Pour créer le répertoire, c'est mkdir mon texte YCP, mes initiales. Bon, initiales au pluriel, en majuscule YCP, voilà. ls, je vois que ça a été créé, voilà. Après, on te dit, avec un fichier texte à l'intérieur, donc on va créer, qui s'appellera notre TP4 plus vos initiales. Notre TP4. On crée un fichier dans mon texte. Donc je fais un CD mon texte pour aller dans le répertoire mon texte. Je crée avec la commande touch un fichier notre TP4. Notre TP4 avec mes initiales YCP. Je valide. Un ls me permet de voir que ça a été créé le fichier. Donc voilà un peu les commandes que vous devez utiliser. Maintenant, vous pouvez écrire du texte à l'intérieur. Donc je vais écrire ce texte à l'intérieur de mon fichier.
Le texte, c'est le suivant. Pour écrire du texte, je peux ouvrir Nano. Je peux ouvrir Nano Nocre. Je tape Nano Nocre TP4YCP. J'ouvre le fichier et j'insère le texte dedans. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ceci est un test. Ceci est un test. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà le texte. Après, je fais un enregistrement. CTRL X pour sortir. On me demande Save Modify Buffer Yes. Donc, on me demande si je veux enregistrer. Je vais cliquer sur Y pour dire Yes, je veux. Puis, je tape Entrée pour sortir. Donc là, ça a été enregistré, le texte. Je continue. Nous allons chiffrer un fichier. Nous devons simplement adapter la commande suivante. Voilà la commande que je vais utiliser. Je peux directement copier la commande ici. J'adapte. Voilà. Voilà, j'ai copié, mais je vais adapter. Le fichier, on dit, la commande c'est OpenSSL avec l'option ENC, OpenSSL ENC-E. On dit l'option -EAES jusqu'à CBC. C'est le paramètre pour spécifier à OpenSSL qu'on effectue un chiffrement. Le E, l'option E, paramètre indiquant le chiffrage de fichier. Donc l'option E, c'est pour indiquer le chiffrage de fichier. AES, c'est l'algorithme de chiffrement choisi. IN, fichier d'entrée pour le chiffrage. Donc, on va remplacer fichier par le nom de notre fichier. Ce sera mon texte ES, qui est le dossier à chiffrer. Donc, j'indique le nom. Mon texte ES. Étant donné que je suis dans mon texte, pour faciliter ma commande, je fais un CD point pour sortir de ce répertoire et pouvoir visualiser mon texte ES. Je colle ma commande, je remplace fichier par le nom de mon dossier que je vais chiffrer, c'est-à-dire mon texte YCP. Et maintenant le out, c'est que je vais chiffrer ça en quoi? Mon fichier, mon texte YCP. Donc, le résultat du chiffrement, ce sera un fichier. Donc, après chiffrement, on va obtenir un fichier appelé mon texte YCP cthread. Donc, qu'est-ce qu'on va chiffrer? On va chiffrer le dossier mon texte YCP. Voilà. Et le résultat, c'est dans le out. Donc, pour obtenir mon fichier YCP cthread, je valide. On me demande mon mot de passe. D'entrer un mot de passe. Donc, le fichier qu'on a chiffré, là, j'entre son mot de passe qui sera utilisé lors du déchiffrement. Je retape le mot de passe. Voilà.
C'est bon, c'est bon. Je fais ls pour vérifier si ça a été. Voilà le résultat. Voilà mon texte Citrix. Mon texte YCP Citrix, c'est le fichier chiffré. Voilà. Cette commande vous donnera une inscription password. Bon, vous demandera une inscription password. J'ai mis le password. Utilisez la commande 4 pour visualiser le contenu des fichiers texte. Donc, il y a un fichier texte. Donc, si je prends 4, mon texte, slash, notre texte, voilà le fichier qui est dedans. Maintenant, Citrix, vous voyez, c'est chiffré. Le contenu est chiffré. La preuve, on n'arrive pas à voir vraiment ce qui est dedans. Donc, je fais un CTRL-C clear. Je peux reprendre. Si je fais ces éléments texte, je peux reprendre la commande en utilisant notre TP4. Je chiffre notre TP4 YCP en notre TP4. Notre TP4 YCP Citrix. Je valide. Ah, il y a une erreur. Voilà, je mets le password là. Le encryption password. Voilà, ls. Vous voyez les deux fichiers. Si je fais un 4 pour afficher notre TP4, YCP, voilà. Maintenant le chiffré, c'est ça. Le chiffré, notre TP4. Voilà, vous voyez comment le contenu est bizarre. Ce n'est pas lisible parce que ça a été chiffré. Si j'ouvre ça avec Nano, vous verrez notre TP. Citrix. Voilà c'est le chiffrement. Donc le même texte qui disait ceci est un Citrix a été chiffré ainsi. Donc voilà la fin pour vous montrer que le résultat d'un chiffrement ou du cryptage donne des informations qui ne sont plus, donne des informations différentes qui ne sont pas compréhensibles à une information intelligible à celui qui ne dispose pas de la clé de déchiffrement. Donc voilà ce qu'on va retenir ici sur cette partie. Et on va revenir, je vais marquer là, on reviendra pour la partie 3 afin de voir comment déchiffrer cela. Merci pour votre attention.